Bonjour à tous. Il est question aujourd'hui de Dans la cour, film réalisé par Pierre Salvadori avec Catherine Deneuve et Gustave Kervern dans les rôles principaux, accompagné de Pio Marmaille dans les rôles secondaires et de Féodor Atkin, un acteur que j'adore parce il fait du doublage et il a une voix qui est tellement classe. C'est lui qui il double l'inspecteur Bumstead dans Dark City, un de mes films préférés, et il double Horus Diakonopoulos dans Immortel Ad Vitam, le film de Enki Bilal, adapté de sa propre BD. Ce film en question traite de deux personnages, Antoine et, comment elle s'appelle, Catherine Deneuve, Mathilde, qui sont deux personnages paumés qui vont se trouver au même moment, alors qu'ils en sont à la même étape de leur vie, on va dire. Catherine Deneuve, donc Mathilde, c'est une dame qui vit dans son appartement avec son mari depuis très longtemps, qui commence un petit peu à perdre la boule, qui commence un peu à vieillir, et en même temps qui se sent assez seule. Donc les problèmes, c'est toujours un peu compliqué de savoir d'où viennent les problèmes. Est-ce que c'est la solitude? Est-ce que vraiment elle devient folle? Est-ce qu'elle devient acariâtre? Est-ce qu'elle a il y a beaucoup de choses comme ça qui pourraient expliquer son état. Et puis Antoine, qui lui était musicien, qui avait un groupe et qui du jour au lendemain a pété un câble, a décidé de tout quitter et de s'installer donc comme gardien d'immeuble. Alors le film est vraiment pas mal. Moi j'ai bien aimé. J'hésite à le sortir presque parce que j'y suis allé avec un ami qui lui n'a pas du tout aimé le film, qui a trouvé ça chiant et surtout qui a trouvé que c'était un peu tire-larme, que c'était vraiment du misérabilisme. Ce que j'arrive pas à comprendre parce que vraiment je trouve que ce n'est pas du tout le cas. C'est pas du tout des gens c'est pas un film qui se complaît sur la souffrance des gens, ni un film où les gens se complaisent dans leur souffrance. Ou plutôt si. Non, c'est pas ça. C'est que les personnages souffrent, mais en rient. Ils ont du recul sur ce qu'ils vivent. Ils sont pas en train de se dire oh mon Dieu, ma vie est catastrophique, machin chose. Ils ont du recul sur les événements qui leur arrivent, sur leurs dilemmes, sur leurs problèmes, sur tout. Et du coup, c'est en ça que à mon sens, c'est pas du tout un tire-larme. C'est que c'est j'ai du mal à le classer dans un registre en fait. C'est pas du drame, c'est pas de la comédie, c'est pas, c'est un espèce de truc entre deux. C'est plus proche de la vie presque. C'est plus proche de voilà de relations qui peuvent se produire dans la vie de tous les jours avec des personnages qu'on a pu rencontrer chacun dans notre vie. C'est rigolo du coup parce que ça se passe à l'intérieur d'une cour d'immeuble. Donc si vous avez vécu dans un immeuble, vous connaissez tous ses voisins. Le voisin chiant qui emmerde tout le monde pour des trucs qui ne l'emmerde même pas lui-même, ou des choses dans ce genre-là. Donc, ce que je trouve donc plutôt très bien foutu. Je trouve aussi qu'il y a une certaine ironie à faire jouer à Catherine Deneuve le rôle d'une femme qui est perturbée par une fissure chez elle. Parce que Catherine Deneuve a pendant quelques temps joué, il était une des muses de Polanski, en particulier dans un de ses films qui s'appelait Pulsion, où c'était une nana qui devenait complètement folle dans un appartement. C'était la fameuse trilogie des appartements qu'avait fait Polanski, qui comptait aussi Rosemary's Baby. Et donc un film avec Catherine Deneuve. Donc je trouvais que voilà, qu'il y avait pareil une petite ironie, quelque chose de plutôt sympa dans le fait de la faire jouer elle. Et Gustave Kervern, qui pour la première fois fait un rôle principal après les films qu'il fait avec son ami Benoît Delépine de Groland sur Canal+, pour un premier rôle principal, il s'en sort vraiment très très bien. Je trouve il habite bien l'écran, son personnage est intéressant, attirant. C'est vraiment le monsieur aigri, mais qui en même temps semble sympathique, c'est-à-dire il est aigri de la vie, mais n'a pas d'aigreur. Et des choses comme ça assez sympathiques. Vraiment, je trouve que ces personnages sont intéressants avec plein de facettes et pas du tout des caricatures comme on le fait d'habitude. Je trouve que ça va beaucoup plus loin que ça et qu'il y a beaucoup de passages assez cocasses et en même temps qui apportent des choses au développement du coup de ses personnalités. Un truc qui m'avait étonné, c'est en particulier il y a une scène de rêve que je trouve très bien faite
Et c'est étrange parce que c'est vraiment assez gratuit en fait comme séquence, ce qui se passe dedans, enfin le séquence du rêve elle-même est assez gratuite. Et généralement du coup ce genre de séquence soit n'arrive pas jusqu'au montage final, ça n'arrive même pas jusqu'au tournage d'ailleurs, le producteur dit écoute ta petite séquence là tu me fais chier, ça va coûter super cher alors que ça sert à rien, donc tu l'emmerdes, tu l'enlèves, pardon. Et ou alors ça finit avec bon d'accord on l'a fait mais vu que c'est ton délire on l'a fait pour pas cher, donc généralement c'est moche et très mal foutu. Et là il y a une séquence de rêve en particulier qui met en jeu une maquette, si vous avez vu le film, que je trouve très très bien foutue, très bien travaillé, et pour le coup vraiment les trucages passent très très bien. C'est généralement ce genre de choses passe mal et mal foutu et avec des effets spéciaux de vraiment de basse qualité. Et là, pour le coup, je trouvais que le passage était très bien géré. Donc, ça faisait plutôt plaisir à voir. Et oui, globalement, je peux pas. J'ai vraiment apprécié tous les moments du film. Il n'y a aucun moment où je me suis dit que j'en avais marre ou que j'avais envie que ça passe plus vite ou des choses dans ce genre-là. Le film, je trouve, est très vrai. Et voilà. C'est donc extrêmement appréciable. Donc, je vous encourage à aller le voir. Tout à fait. C'est surprenant d'ailleurs venant d'un mec comme Pierre Salvadori parce qu'il a quand même 22 ans de carrière, il a fait pas mal de films. Au moins, il doit atteindre la dizaine, pas loin. Et la plupart de ses films sont pas des. C'est pas des chefs-d'œuvre. Et après tout, tout le monde ne fait pas des chefs-d'œuvre. Mais même, enfin, je trouve que c'est pas des films qui sont particulièrement intéressants à prendre en soi, pour eux-mêmes. Et du coup, je trouve que celui-ci vraiment est très très abouti, alors que en plus c'est pas son domaine. D'habitude, c'est vraiment de la comédie. À la française bien sûr, mais de la comédie. Donc voilà, c'est vrai que ça m'étonne comme résultat, mais ouais, c'est un film vraiment appréciable et je vous encourage à aller le voir. Donc voilà, why not? Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao!